Il était une fois, dans une ville appelée Lumina, un pasteur nommé Sorel, bien connu pour ses pouvoirs de guérison miraculeux. Tout le monde l'adorait et le respectait, convaincu qu'il portait en lui la puissance de Dieu. Mais ce que personne ne savait, c'est que Sorel était un faux pasteur. Par avidité, il avait tourné le dos à Dieu et vendu son âme aux forces des ténèbres en échange de pouvoir. Sorel avait grandi dans une famille profondément chrétienne, son père était un pasteur dévoué et sa mère une diaconesse. Il était leur unique enfant, et jamais il ne manquait un service du dimanche ou une activité de l'église. Dès son jeune âge, Sorel dirigeait les jeunes de l'église paternelle et prêchait l'évangile à ses amis comme à la congrégation. Tout le monde l'aimait pour sa droiture et sa piété, et on le surnommait « le jeune prédicateur ». Lorsque Sorel eut 18 ans, il décida de devenir pasteur comme son père. Il annonça son intention à ce dernier, pasteur Lucien, qui fut rempli de joie. Très croyant, pasteur Lucien veillait à ce que toute sa famille marche avec Dieu, et il était fier de voir son fils suivre cette voie. À 22 ans, Sorel décida de fonder sa propre église. Il partagea son désir de répandre la parole de Dieu dans une grande ville, et après prière et jeûne, son père lui donna sa bénédiction. Sorel fit ses valises et s'installa dans la grande ville de Lumina. Mais arrivé tard dans la nuit, il ne trouva aucune chambre dans les hôtels abordables. Fatigué, marchant dans les rues avec ses bagages, il cherchait un endroit où dormir lorsqu'il rencontra Dario, un chauffeur de taxi qui, le voyant désemparé, l'invita chez lui. Sorel fut profondément reconnaissant, et dès lors, ils devinrent proches. Pendant la nuit, Sorel demanda pourquoi tous les hôtels étaient complets. Dario rit et expliqua que chaque année, des foules venaient assister à un programme religieux dirigé par un pasteur célèbre, pasteur Maléco, connu pour ses miracles, guérisons et prophéties. Le lendemain, Dario fit visiter la ville à Sorel, qui trouva une petite salle qu'il loua pour y fonder son église. Il acheta des chaises, imprima une banderole et commença son ministère. Il parcourait les rues pour prêcher, et petit à petit, quelques personnes commencèrent à venir, bien que la majorité préférait les miracles et prophéties du pasteur Maléco. Après un mois, Sorel n'avait que peu de fidèles, dont Dario. Cependant, ses membres étaient sincères et profondément attachés à Dieu, ce qui le réjouissait. Un jour, alors qu'il marchait, Sorel vit une voiture de luxe s'arrêter près d'un centre commercial. Un jeune homme de son âge en descendit. Derrière Sorel, deux hommes discutaient du pasteur Maléco, de sa richesse, de ses voitures, des dons exorbitants qu'il recevait. L'un affirma même qu'un membre lui avait offert un manoir récemment. Intrigué, Sorel questionna les hommes et apprit que Maléco était arrivé à Lumina seulement 2 ans plus tôt, mais possédait déjà l'une des plus grandes églises de la ville. Le dimanche suivant, en comptant les offrandes de sa propre église, Sorel se sentit soudain insatisfait, rempli de jalousie et d'avidité. Le lendemain, il décida d'assister à un culte du pasteur Maléco. Il fut stupéfait par le nombre immense de fidèles, et encore plus surpris lorsque Maléco prêcha seulement 30 minutes sans mentionner le salut, parlant uniquement de richesse et de succès. Sorel pensa, je prêche mieux que lui. Je parle 2 heures pour presque rien, pendant qu'il prêche 30 minutes et gagne des millions. Je dois faire quelque chose pour attirer plus de fidèles. En rentrant chez lui, il n'arrivait pas à oublier ce qu'il avait vu, les fidèles dansant pour donner leurs offrandes, et un seul membre offrant une dîme d'1 million de lumars. L'envie le brûlait. Le dimanche suivant, après le service, Sorel et Dario comptèrent les offrandes. Dario remarqua la déception de Sorel et demanda ce qui n'allait pas. Sorel hésita, puis avoua, je suis allé à l'église de Maléco. J'ai vu quelqu'un donner une dîme d'1 million. Je prêche bien, j'aime Dieu, mais je ne gagne même pas 10 000 lumars par semaine. Pourquoi n'ai-je pas autant de fidèles que lui? Dario soupira, comprenant son ami, et répondit, les gens vont chez Maléco parce qu'il fait des miracles et prophéties. Ils veulent des bénédictions, pas le salut. Sorel répondit, mais je ne suis pas encore assez fort spirituellement pour faire des miracles. Il faut la grâce de Dieu. Dario regarda autour, puis se pencha vers lui, je connais un homme très puissant, Baba Kiran. Il sait tout du monde spirituel. Une fois, je l'ai conduit, et il m'a parlé pendant des heures. Il connaît les secrets de la plupart des grands pasteurs. Si tu veux des pouvoirs ou des révélations, c'est lui qu'il faut voir. Sorel se fâcha, tu veux que j'aille chercher des pouvoirs ailleurs que chez Dieu? Dario répondit,
Baba Kiran n'est pas le diable. C'est juste un homme très spirituel. Il t'expliquera comment devenir un homme de Dieu puissant et prospère. Sorel réfléchit, puis accepta finalement de le rencontrer, à condition que Dario dise vrai. Le dimanche suivant, après le service, Baba Kiran arriva à l'église de Sorel, où il rencontra les deux hommes. Après les salutations, Baba Kiran s'assit et commença à révéler les secrets derrière les miracles de plusieurs pasteurs célèbres. Sorel observa Baba Kiran sortir un petit récipient étrange qu'il leur montra en disant « Avec ce contenant, vous pourrez recueillir l'eau d'un arbre appelé l'arbre vivant. Cet arbre ressemble à un être humain, avec de l'eau qui coule de ses veines. Une fois que vous aurez obtenu cette eau et que vous la verserez aux quatre coins de votre église, tout fidèle qui entrera y restera pour toujours, vous adoreront comme son guide spirituel éternel. » Puis Baba Kiran sortit un second contenant rempli d'une substance rouge. Ceci s'appelle la mer. Placez-la sur vos lèvres et vos yeux, et vous verrez des visions. Vous prophétiserez et percevrez au-delà des apparences physiques des gens. Non seulement cela, mais vous guérirez les malades et accomplirez des miracles. Cependant, ces miracles sont temporaires. Si vous guérissez quelqu'un aujourd'hui, dans 2 semaines il redeviendra malade, et pire qu'avant. Tout cela n'est qu'illusion. Baba Kiran continua, ces objets vous seront donnés par notre maître, le gardien Nuru, qui occupe le rang 24. Mais pour commencer, vous devez devenir membre de notre ordre au rang 1, puis monter progressivement en soumettant Nuru. Avec le temps, vous atteindrez les rangs supérieurs. Sorel, stupéfait, regarda Dario les yeux écarquillés avant de se tourner de nouveau vers Baba Kiran. « Où se trouve votre royaume réel ?» demanda-t-il. Baba Kiran répondit calmement, « Notre royaume est situé au-delà du monde humain, hors de portée des yeux mortels. Je suis seulement un représentant envoyé par Maître Nuru pour aider les hommes de Dieu dans le besoin à recruter des âmes pour notre royaume. En échange, nous vous donnons richesse, pouvoir et influence sans fin. Si cela t'intéresse, je peux t'y emmener. Nous avons une assemblée à la fin de chaque mois où tu rencontreras de grands et célèbres hommes de Dieu. Mais sache que, si tu entres là-bas, il n'y a plus de retour. » Les paroles finales de Baba Kiran provoquèrent quelque chose dans le cœur de Sorel, et l'expression de son visage changea brutalement. Baba Kiran le remarqua et ajouta, « Ne veux-tu pas être reconnu comme l'un des plus grands pasteurs de cette ville? Allons rencontrer le gardien Nuru. Il te rendra cela possible. Si tu accomplis miracles, guérisons et prophéties, les habitants de Lumina feront tout pour rejoindre ton église. »« Compte-moi hors de cela, » s'écria soudain Sorel. « Je ne servirai jamais un dieu fétiche. Je pensais que tu me parlais d'une pratique spirituelle légitime. Sors de mon église. Et ne me reparle plus jamais de ça. » Il poussa presque Baba Kiran dehors. Voyant la colère de Sorel, Baba Kiran se leva et quitta les lieux sans un mot. Sorel donna ensuite à Dario une partie des offrandes comme salaire pour avoir joué l'instrument, puis partit, furieux. Mais comme une graine plantée dans un sol fertile, les paroles de Kiran restèrent dans son esprit. Depuis ce jour, Sorel augmenta ses prières et prépara des sermons plus puissants. Il prêchait davantage dans les rues et passait plus de temps avec Dieu. Mais 1 mois plus tard, rien n'avait changé, son église resta la même, et même 3 de ses 15 membres cessèrent de venir. Sorel se sentit comme un échec. Pendant ce temps, l'église du pasteur Maléco continuait de croître, ouvrant même une nouvelle succursale hors de la ville, tandis que Sorel luttait pour garder ses quelques fidèles. Les paroles de Baba Kiran lui revenaient sans cesse, « Ne veux-tu pas être reconnu comme l'un des plus grands pasteurs? Si tu accomplis miracles et prophéties, les gens feront tout pour être membres de ton église. » À plusieurs reprises, Dario tenta de convaincre Sorel d'accepter l'offre de Baba Kiran. Mais Sorel refusait, sa foi ayant été solidement construite dans son enfance. Pourtant, les événements récents commençaient à fissurer son engagement envers Dieu. Le dimanche suivant, alors que Sorel prêchait, une femme entra précipitamment avec sa fille malade dans les bras. « Pasteur! Pasteur! Aidez-moi! Ma fille est en train de mourir. Priez pour elle. » Les fidèles, remplis d'espoir, observaient. C'était la première fois que Sorel tentait de guérir quelqu'un. Il posa ses mains sur la jeune fille et déclara, « Au nom de Jésus-Christ, je commande à cet esprit de maladie de quitter ce corps. » Mais rien ne se passa.
La jeune fille resta inerte. Il cria une deuxième fois, appuyant ses mains sur sa tête, « Je déclare ton corps guéri. » Mais toujours aucun miracle. Humiliée, la mère cria, « Faux pasteur. Si le pasteur Maléco avait touché ma fille, elle serait déjà guérie. » Puis elle partit avec sa fille, suivie par 2 fidèles qui quittèrent aussi l'église. Brisé par la honte, Sorel écourta le service. Quand tout le monde fut parti, il s'assit, découragé. Dario s'approcha et dit, « Tu ne trahis pas Dieu en rencontrant Baba Kiran. Avec son aide, tu attireras plus de personnes à Dieu. Imagine si tu pouvais accomplir des miracles. Tu es un bon pasteur, mais ce n'est pas suffisant. Laisse Baba Kiran t'aider, ou bien tu retourneras dans ton village en ayant échoué. » Dans cet état de vulnérabilité, Sorel ne pouvait plus résister. Il demanda à Dario d'appeler Baba Kiran pour lui dire qu'il était prêt à visiter le royaume spirituel.